Bonjour à tous, bienvenue dans TWP. Je suis en train de finir une boucle d'un trek incroyable que je viens de faire. Donc vous m'excuserez un petit peu pour le bruit, il y a du vent, le bruit de l'eau, parce que je viens de me poser dans un endroit absolument magique. Regardez ça. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant que je vous déballe un petit peu le contenu de mon sac lorsque je randonne sur plutôt la longue distance, on va dire sur des treks de au moins 2 jours. Pour les randos à la journée, j'ai déjà mon petit chouchou, je vous l'ai déjà présenté dans une autre vidéo. Si tu penses que c'est plutôt ce type de sac que tu recherches, eh bien écoute, le lien sera dans la description. Alors là, je vais te présenter donc un vieux sac. Maintenant, il en existe une version 2. C'est le Lowepro Nova 160 AW. Alors, si tu arrives à peine sur cette chaîne, donc que tu ne connais pas, je suis un grand fanat de sacs à dos. De sacs à dos, besace, etc. Liés à la photo, bien souvent. Et j'ai essayé beaucoup. On est toujours à la recherche du sac parfait. Et au final, ce sac-là, je l'ai depuis des années. Donc tu vas voir, il a bien vécu. Et pourtant, je l'utilise encore. Et c'est lui qui m'a accompagné sur ces 4 jours de trek. Et je regrette pas du tout mon choix, vraiment pas. Allez, on va déballer vite fait le contenu. Donc, ici... donc tu vas voir, moi j'ai juste rajouté des petites sangles, je te mettrai le lien en description, qui permettent en fait moi de mettre mon trépied ainsi que la caméra. Donc tu verras une photo en même temps que je parle. Normalement c'est livré avec une sangle classique. Moi je rajoute ceci, des petits mousquetons, super pratique. Voilà, en 2-2 c'est fait. Voilà. Et une main c'est pas facile. Hop. Voilà. Et j'accroche les mousquetons. C'est parti. Et j'accroche les mousquetons au repose-pouce du sac de rando. Et la sangle pectorale, je la passe ici. Donc ça permet d'avoir une sécurité en 3 points. Donc on va trouver une petite poche. Ici, là, c'est tout ce qui, pour moi, doit être disponible très rapidement. Donc on va retrouver petite soufflette, petit chiffon, le truc un peu classique. On va retrouver, voilà, le petit lens pen. Sur les côtés. Là, moi ici, je mets un peu de bouffe. C'est justement pour les treks, pour éviter d'avoir enlevé le sac toutes les 5 minutes. Là ici, c'est plutôt pour le soir, si jamais je dois faire des pauses lentes ou des trucs comme ça. J'ai une télécommande et j'avais un filtre ND1000 que j'ai pas utilisé d'ailleurs pour ce trek. Ensuite, avant, on va finir. Tu as une poche ici. Et moi en général, bon là j'ai rien mis ici pour ce trek là, mais en général tu peux mettre par exemple une topo ou un truc comme ça. Alors moi pour ce trek, d'habitude j'ai voulu principalement sur du réflexe Nikon. Là j'ai fait le choix de la légèreté et sans oublier la qualité, sans mettre la qualité de côté. Donc là on est sur un Fuji acheté d'occasion il y a vraiment quelques années, un Fuji X2S. Qui a fait super bien le taf. Je l'ai déjà depuis plusieurs mois. Il est top, il est vraiment top. J'ai pas besoin de passer sur les versions supérieures, je ne ressens pas cette utilité là. Monté avec un 18-55, ok. Donc 18-55 qui ouvre à 2.8 et qui ferme à 4. Donc 2.8 à 18 mm et 4 à 55 mm. Voilà, j'ai quasiment fait la plupart de mes photos sur ce trek avec ce combo là, boîtier objectif. Ensuite on va retrouver, ça c'est très pratique pour les photos de voie lactée notamment,
Ensuite, on va retrouver un ultra grand angle. Donc celui-ci, c'est le Samyang 12 mm. Donc on est plus sur la PSC, donc ça correspond quasiment à un 17. 12 mm f2. Donc couverture f2 incroyable. Celui-là, je le recommande particulièrement. C'est un petit bijou et qui coûte pas très cher. Ensuite, parce que les objectifs Fuji de manière générale coûtent assez cher, j'ai acheté juste une bague d'adaptation pour, donc vous voyez, Nikon est jamais très loin de moi, pour avoir un zoom en fait, enfin un zoom, une longue focale. Donc là je suis parti sur un 135 mm f2.8. Normalement c'est une focale de portrait, c'est une vieille focale argentique qui fait du super taf. Donc voilà, donc principalement d'ailleurs sur ce trek j'ai utilisé ce boîtier là, enfin cet objectif là et celui-ci. Le Samyang, je l'avoue, je l'ai très peu utilisé sur ce trek, j'en ai pas eu l'utilité tout simplement. Et malheureusement je voulais surtout le prendre pour les photos de nuit, sauf que toutes les nuits que j'ai eues sur le trek, j'ai eu orage à chaque fois, donc du coup je suis pas sorti de la tente et je suis resté bien au chaud. Ensuite on a sur de la poche, sur cette poche là, donc moi j'ai inséré juste une petite poche d'accessoires que j'avais. Là-dedans j'ai des câbles, la sangle Peak Design, voilà par exemple, elle est dedans. Elle est dedans cette pochette. Et ici, c'est les batteries du Fuji. Et bien, croyez-le ou non, parce que souvent on dit que les batteries Fuji sont pas bonnes et que ça tient pas, etc. Là, vous voyez, j'ai une batterie Fuji originale. Là, j'ai une Patona. Attention à la version 1, c'est la Platinum No Limit. Et une Célonic. Là-dedans, j'ai la même Patona que je vous ai montré là. C'est sur les 4 jours, je ne me suis pas servi de ces 3 batteries. Et regardez, ça me fait halluciner parce que c'est la première fois que je vois ça sur du réflexe. J'ai fait en tout, on prend la dernière. Voilà. J'ai fait plus de 800 photos. Et regardez, alors, je sais pas si vous verrez à l'écran, vous allez pas voir, ça va être compliqué. Donc j'ai fait plus de 800 photos et la batterie, l'indicateur de charge, il me reste encore 2 barres. Il me reste encore 2 barres. C'est la première fois que je vois ça, donc vous voyez, quand on vous dit sur les nouveaux Fuji ou les nouveaux appareils, oui, l'autonomie, machin, c'est 300 photos. Écoutez, moi, en tout cas, alors, pas avec la batterie d'origine, certes, avec une Patona. Incroyable. Incroyable. La prochaine fois, je pars avec 2 batteries, histoire d'en avoir une au cas où qui pète, mais je partirai pas avec 4, c'est fini. Et enfin, on va finir avec cette partie-là. Donc là, vous mettez les cartes SD, et vous avez une autre poche. Et là, moi, ici, j'ai mis de quoi nettoyer les capteurs. Voilà, et ça, c'est pour l'humidité, hein. Donc c'est juste une petite pochette d'humidité. Et ça, c'est les petits pens, je sais pas comment ça s'appelle, les petits swabs là, ou je sais pas quoi, pour pouvoir nettoyer votre capteur. Voilà. Donc, moi, celui-ci, je l'ai depuis des années maintenant. Donc, vous voyez qu'il a bien. Ici, là, c'est tout usé. Ici, ça a commencé à se déchirer. Mais voilà, je le trimballe absolument partout. À chaque fois que je fais un trek, il part avec moi. Sur mes randos, au début, je l'utilisais beaucoup pour les randos à la journée aussi. Ça m'arrive encore de l'utiliser de temps en temps, mais moins souvent sur les randos à la journée. Si vous n'êtes pas sur de l'hybride et que vous êtes sur du réflexe, sachez que moi, donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'utilise principalement, ça c'est exceptionnel, et désormais pour mes treks, je vais utiliser, je pense, que de la PSC et que ces petits boîtiers parce que c'est hyper léger, c'est vraiment agréable pour plusieurs jours de trek. Mais je pense, mais sinon j'ai voulu toujours sur de la PSC ou du plein format Nikon. Réflexe, pas hybride. Donc là-dedans, moi en général, ce que je mets quand je pars sur du réflexe, c'est un boîtier plein format Nikon avec un Tamron 17-35 f2.8 f4 aussi, je crois, 17-35 mm, qui est assez imposant, assez lourd. Et soit je vais mettre
le 135 mm que vous avez vu, ou alors je vais voir en fonction, ça dépend de mon besoin, je peux mettre un 85 mm par exemple. Voilà, ça dépend vraiment de mon besoin. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Si vous êtes intéressé par les vidéos de rando, de trek, de photos, eh bien écoutez, vous êtes à la bonne adresse, sur la bonne chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à aller voir le trek de 4 jours que je viens de terminer, qui sera disponible en description. Mon cher Sylvain, si tu tombes sur cette vidéo, je suis sûr que tu auras eu un petit pincement au cœur, hein, que ça t'aura mis un petit souvenir, ça t'aura rappelé quelque chose. Cette vidéo sur ce sac que tu as présenté déjà il y a bientôt 10 ans sur ta chaîne, incroyable. Le temps passe trop vite. Donc écoute, je t'embrasse bien fort, j'espère qu'on se reverra rapidement pour une petite rando, un petit trek, une petite balade, enfin peu importe. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo avec Sylvain, là aussi elle sera en description, hein. J'en profite au passage, autopromo. Cette vidéo a été sponsorisée par Escapé France. Escapé France est une boîte française qui réalise des bracelets alpins. Vous tapez le code TWP20 au moment de passer la commande qui vous permettra d'obtenir une réduction de 20%. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous de passer une excellente journée. Faites des photos, amusez-vous, régalez-vous et je vous laisse le dicton de la chaîne. Le bonheur n'est réel que s'il est partagé, alors partagez-le en masse. Allez, ciao tout le monde.